À l'extrémité de l'océan Atlantique, où les navires ne passent pas et les oiseaux n'osent pas voler, se trouve l'île interdite, un lieu mystérieux entouré de légendes et de cauchemars. Elle n'apparaissait sur aucune carte officielle, mais les histoires à son sujet étaient répétées par les anciens pêcheurs. On disait que quiconque y mettait pied disparaissait, pour toujours. Léo, un jeune aventurier de 25 ans, avait grandi dans un petit village côtier. Son père, un marin courageux, avait disparu il y a des années dans une mission mystérieuse. Son bateau avait été retrouvé abandonné, mais aucune trace de lui n'avait été trouvée. La seule chose qu'il avait laissée à son fils était un cahier en cuir contenant une carte primitive, des symboles étranges et des notes qui suggéraient que son dernier voyage était une recherche de l'île interdite. Léo avait grandi avec ce mystère. Avec le temps, la curiosité s'était transformée en obsession. Il décida de poursuivre ce que son père avait commencé. Il partit en voyage avec une petite équipe, Nina, une experte en langues anciennes et en plongée, et Thomas, son ami intelligent qui aimait l'analyse et les cartes. Après de longues préparations, le trio traversa l'océan. Les premiers jours furent calmes, mais à mesure qu'ils approchaient des coordonnées laissées par le père de Léo, le temps devint plus étrange. Les vents se calmèrent, et le brouillard devint si épais qu'ils pouvaient à peine voir leur bateau. Puis l'île apparut soudainement du cœur du silence. Dès que leurs pieds touchèrent la terre, ils sentirent que l'endroit était vivant. Les arbres émettaient un gémissement faible, et le ciel ne changeait pas. Au cœur de la forêt, ils trouvèrent une porte en pierre, qui était l'entrée d'un temple ancien. Sur les murs, des inscriptions avertissaient d'une force endormie qui ne devait pas être réveillée. Mais la curiosité les poussa à avancer. À l'intérieur du temple, ils rencontrèrent une série de pièges, des énigmes mystérieuses et des murs qui s'effondraient derrière eux. Dans une salle sombre, ils trouvèrent la boule bleue dont le père de Léo avait parlé dans son cahier. Elle flottait dans l'air, pulsant d'une lumière étrange. Lorsqu'ils s'en approchèrent, l'île commença à trembler, comme si elle se réveillait. Des ombres noires lancèrent des créatures invisibles piégées dans la boule pendant des siècles. Le père de Léo avait averti de ne pas les libérer. Mais ils étaient trop tard. La boule commença à se fissurer. Dans un moment de courage, Léo utilisa le pendentif que son père lui avait laissé et prononça des mots mystérieux qui étaient inscrits sur la dernière page du cahier.